Yannick, départ de Vendée Globe. On parle voile, c'est le rendez-vous qu'on attend depuis combien de temps? C'est le rendez-vous qu'on attend depuis au moins 3 ans, puisque depuis l'arrivée du précédent Vendée Globe, on a reconstruit un nouveau bateau, on prépare cette échéance en ayant participé à plein d'autres courses, au Durop, Jacques Vabre entre autres. Donc c'est 3 ans de préparation. Bonjour, ça va? Bonjour. Monsieur, mais quelle autorisation vous êtes? Ça va David? Ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour. Si vous tournez de 10 secondes là, vous voyez un bateau qui s'appelle Maître Coq, ça vous évoque quoi? Ça m'évoque évidemment le Vendée Globe, l'aventure humaine, et puis aussi notre partenariat avec Yannick Bestaven. Yannick, on le connaît, on le suit depuis 4 ans. En fait, on l'a rencontré il y a 4 ans pour son 2e Vendée Globe, celui qu'il a gagné. Et il y a eu plus qu'une relation avec lui, c'est une vraie amitié qui s'est créée. Et on s'est dit qu'on allait continuer jusqu'à ce nouveau Vendée Globe. Et là, aujourd'hui, on est présent avec lui, avec nos clients, pour découvrir son bateau, déjeuner avec lui, échanger avec lui, qui nous raconte un peu son Vendée Globe, son aventure, ce qu'il va vivre, comment il se sent, comment il a préparé son Vendée Globe. Donc ouais, c'est plus qu'un partenariat, c'est une vraie aventure. Qu'est-ce qu'on souhaite à votre skipper? On lui souhaite la même chose. Je pense que ça va être difficile pour lui de faire mieux que la dernière fois. Il a quand même remporté le Vendée Globe. Peut-être être parmi les 5 premiers, pourquoi pas gagner, ça serait vraiment exceptionnel, ça serait le premier à réaliser le doublé à la suite en tout cas, et peut-être battre le record, moins de 74 jours, c'est ce qu'on lui souhaite. En tout cas, on est tout cœur avec lui, les centres Porsche Nanterrennes sont tout cœur avec lui, il est très proche de nos clients l'apprécient beaucoup, donc on espère évidemment qu'il soit le meilleur sur ce nouveau Vendée Globe. On n'a pas encore Voile Actu, mais on a Cyclisme Actu et Tennis Actu. Si on parle cyclisme, on est tout seul sur son vélo. Si on parle tennis, on est tout seul avec sa raquette sur le terrain. Mais malgré tout, il faut gagner en équipe parce qu'il y a toujours une équipe derrière. Vous allez être tout seul sur votre monocoque, il y a une équipe derrière. Oui, c'est ça. Le cyclisme, c'est un sport d'équipe quand même, au niveau stratégique. Tennis, je connais un petit peu moins, mais je pense que pour préparer un tennisman, il y a beaucoup de monde autour. Et c'est pareil pour moi, nous on est une équipe de 15 personnes qui travaillent tous les jours sur le bateau, sur la préparation du bateau, qui m'aident à me préparer physiquement, mentalement. Donc moi je l'avais dit à l'arrivée du précédent Vendée Globe, j'ai gagné grâce à mon équipe, malgré le fait que ce soit une course en solitaire. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes quand même le vainqueur sortant de ce Vendée Globe, c'est pas rien. Ouais, j'ai la casquette du vainqueur sur la tête pour le départ, donc voilà, mais je n'y pense pas trop. Le prochain Vendée Globe sera certainement différent, il y aura plein de choses, voilà, je vais essayer de faire, j'aimerais faire aussi bien. C'est quoi un Vendée Globe? Parce que nous on se rend pas compte en fait. Pour nous c'est la course la plus difficile en solitaire, à la voile, en course au large. C'est un tour du monde en solitaire en passant par les 3 caps, on part des Sables d'Olonne, on passe l'Afrique du Sud, le Cap, après on passe le Cap Lewin en Australie, après le Cap Horn au sud de l'Amérique du Sud et on remonte vers les Sables d'Olonne. Donc c'est 3 mois de mer seul en compétition. Qu'est-ce qui se passe en 3 mois de mer? Beaucoup d'imprévus, que des imprévus. Chaque jour est différent du précédent et on a beau s'être préparé, entraîné, on sait qu'on va devoir faire face à des choses qu'on n'avait même pas imaginées. On vient de parler du cyclisme et du tennis, on essaye, entre guillemets, de comparer la voile par rapport à ça. Quelle serait la difficulté de la voile par rapport au cyclisme, au tennis? Est-ce qu'on peut comparer ou pas du tout? Certainement, il y a beaucoup de comparaisons, notamment en cyclisme, si on parle d'enregistrement, de data sur les vélos, sur les sportifs. Nous, on fait beaucoup d'enregistrements sur nos bateaux pour améliorer la performance de nos bateaux. Il y a beaucoup de tactiques et de stratégies, comme il peut y avoir dans le vélo. Et puis dans le tennis, c'est un sport d'endurance. Quand on voit la longueur de certains matchs, notamment Roland-Garros interminable, il faut que les sportifs soient vraiment bien préparés physiquement et puissent tenir dans le temps. Et nous c'est pareil, nous c'est un effort, un stress qu'on doit supporter pendant 80 jours. Alors, on connaît la force d'un Tadej Pogačar, on connaît la force d'un Rafael Nadal qui va arrêter sa carrière. C'est quoi la force de Yannick Bestaven du coup? Comme eux certainement, j'espère, beaucoup dans le mental, parce qu'on parle beaucoup de forme physique, mais la tête fait beaucoup de choses. Et souvent je dis en voile, il vaut mieux avoir un mental d'acier, fort, plus qu'un corps, même si les deux vont ensemble, parce que ça passe d'abord par le mental. C'est pas la peine de vous dire ici. Non. Je vais repérer. Bon Anthony, toi qui es fan de voitures, Ouais. quand tu vois ça derrière là, le bateau de Maître Coq et d'Yannick Bestaven,
C'est quand même une belle Formule 1, non? Évidemment, il y a beaucoup de parallèles entre la technologie automobile et puis il y a beaucoup d'innovation. Et puis c'est des aventures humaines assez incroyables quand même. Elle est au-delà de toute aventure, au-delà d'aller au bout de soi-même. Et voilà. Ah, moi je fais partie là. Mais pas toute seule. Véronica, c'est mieux qu'une Porsche ce bateau finalement ou pas? Oula, je dirais pas mieux qu'une Porsche. Une Porsche, on peut y faire les kilomètres pour arriver jusqu'en Italie. Là, confortable et tout ça. Là, il manque un peu de cuir, il manque un peu de confort quand même. Vous partez le 10 novembre. De quoi on a le plus peur du coup? Du monde, de la foule, de la pression que vont nous mettre les journalistes. Comme je dis, moi il me tarde d'être le 11 novembre. Parce que vous êtes tout seul sur votre bateau. Ouais, ça sera le lendemain du départ, on sera lancé et l'aventure pourra commencer. Ouais. Il n'y a pas de crainte d'être tout seul pendant 3 mois, loin de tout? Oh, non, on y est habitué déjà et des fois c'est bien de partir seul aussi sur des longues périodes. Ça permet d'apprendre à se connaître. On revient souvent enrichi de ce genre d'expérience. Parlez-nous quand même de ce bateau, Maître Coq. Très bon bateau, bateau neuf, pas de dernière génération mais bateau neuf quand même, avec des grands foils qui peut atteindre des vitesses à plus de 35 nœuds. Voilà, un bateau éprouvé, fiable. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Yannick Bestaven? De faire aussi bien que la dernière fois. Merci à vous.